Hello, hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire le tirage de la lune en Capricorne qui aura lieu demain, donc le 11 janvier, et ça sera en même temps le portail du 111. Du coup, portail important pour nous faire évoluer, avancer. Allez, viens. Voilà. Alors, c'est parti sans plus attendre. Comment on va se sentir sur ce portail déjà? Bon bah Boubou a juste fait un petit passage éclair, juste pour se manifester. Alors, comment on va se sentir? Waouh, je suis prospère. Donc, ouais, pour moi, il y a une question de d'argent, oui, de financier, de sécurité aussi, de se faire de l'argent, c'est-à-dire travailler pour ses objectifs, pour atteindre ses buts, concernant la sécurité matérielle, les finances, aussi les projets de cœur quand même, hein. Les projets quand on suit sa passion, quand on adore ce qu'on fait et puis que ça marche, c'est encore mieux évidemment. Donc voilà, donc pour moi il y aura quand même forcément des actions à mener. En plus vous voyez, elle a les cornes du Capricorne, c'est pas les cornes du Bélier là. Donc c'est vraiment, ça correspond vraiment à cette lune en Capricorne. Là qu'est-ce que j'ai? Je mérite le respect, donc je pense qu'on va aussi se réaffirmer si on en a besoin. Je suis passionnée, voilà, je vous parlais de passion. Et je suis prête à recevoir. Voilà, maintenant on va voir quel est l'arcane majeur qui nous accompagne sur cette période de lune en Capricorne. Oula, la mort. Alors, on va faire table rase des anciennes énergies, du passé, de ce qui peut nous bloquer, nous retenir, de nos blocages, de nos barrières limitantes, de nos croyances limitantes. Je pense qu'on va faire une purification, un bon nettoyage, et pour repartir vraiment, là, à partir de demain, sur réellement des nouvelles énergies, des nouveaux projets, et ça va être le vrai démarrage pour moi. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil, donc c'est un grand oui. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le pendu, donc ça, on va éliminer la stagnation. Et l'empereur, voilà, on va passer du pendu pour moi à l'empereur. Ouais, on va voir là où on était bloqué, on va faire ce qu'il faut avec la mort, clac, et on va remplacer ça par l'empereur. Donc c'est énergie totalement différente. Ça peut me faire dire aussi qu'il y a un petit temps de latence quand même si on met les actions, on commence à les enclencher, ça peut se faire surtout, moi je pense, à partir de la fin du mois. Voilà. Bon, maintenant on va prendre quelques cartes de l'oracle G. Allez, je vais en prendre 3. Ouais, on parle de loisirs, passion, masque. Je pense aussi avancer masqué, entre guillemets, dans vos projets. Ne dévoilez pas tous vos projets, vos objectifs à tout le monde ou à vos proches. Il y en a qui ne vous comprendraient pas parce qu'ils sont différents de vous. Tempérament différent, par exemple, ou voilà. Et sinon, ça peut me parler d'un loisir qui va vous faire du bien, justement, au cours de cette période, parce que cette lune en Capricorne, là, on rentre quand même dans le concret. Alors, pour contrebalancer ou pour se détendre un peu, ça peut être bien de faire un loisir musical, créatif, sportif, quelque chose qui vous plaît, quoi. Voilà. Après, vous pouvez travailler dans le milieu artistique aussi, hein, ou chercher à travailler dans le milieu artistique. Alors, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour cette période de lune en Capricorne? Oh là, j'en ai 2, mais moi j'en veux qu'une. S'il vous plaît, une seule. Ouais. On retrouve le feu, la flamme, pardon, de l'inspiration, l'élan vital, le feu pour construire et stabiliser. Il y a le 4. Donc une énergie vraiment, plus d'action, de yang. Et en même temps, quelque chose de chaleureux. Peut-être quelque chose, oui, qu'on va aimer réellement. Donc, allier le plaisir au travail, il n'y a rien de mieux, hein, franchement. Après, qu'est-ce qu'il y a encore, s'il vous plaît? Ouais, regardez-moi ça, il y a la passion, il y a l'épanouissement, ça ressort quand même, hein.
Donc, ouais, il y a quelque chose qui va vraiment faire vibrer notre cœur ou faire ouais, faire qu'on va s'enflammer quoi pour quelque chose, pour un projet, pour un objectif, pour un but. Et en plus, ouais, le 4, l'année 2024, bon, ça sera l'année 8, mais c'est comme 4 et 4, 8. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais ça parle beaucoup de construction stable dans le temps. Solide, fondation solide. Alors en plus, s'il y a quelque chose qui nous plaît vraiment là-dedans et qui nous permet de nous épanouir, c'est top. Là, qu'est-ce que j'ai? L'escargot, donc lentement mais sûrement, on va vers une construction solide. Oh, attention aux énergies de la dispute, parce que, évidemment, en période de lune, il y a toujours, ouais, on est toujours un peu chamboulé quand on y est sensible, hein. Franchement, je remarque moi, parfois même, sur mes proches, bah, déjà moi, ça me loupe pas à chaque fois, mais ouais. Et là, je pense qu'on va retrouver un équilibre. Ça m'embête cette carte de la dispute, mais bon, elle est sortie, on va en tenir compte. Peut-être qu'on va justement lentement mais sûrement, bon oui, il va y avoir un passage obligé de tension, de dispute, mais on va réussir à rééquilibrer ce truc-là, quoi. Ça sera moins en dents de scie, peut-être moins instable que d'habitude, j'espère. On va voir. Maintenant, on va recouvrir avec les cartes de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient sur la harpe? S'il vous plaît, le retour. Ouais, le retour en quelque sorte à une certaine harmonie. Ouais. Une certaine sérénité. Peut-être que, bon, on va se repréparer à, oui, à se remotiver, se relancer, voilà. Mais ça sera peut-être plus facile que ce qu'on pensait ou plus facile que d'habitude. Ouais. Ouais, c'est joli. Après, ça peut être bien sûr le retour d'un amoureux. Ça, c'est un retour d'un ex. Retour d'une personne du passé avec qui on s'entendait bien, par exemple, c'est possible. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur la flamme du foyer pour cette période de portail 111 du 11 janvier et en même temps de la lune en Capricorne? Le rêve. Ah, j'ai l'impression qu'on a envie d'allier, oui, le rêve à la réalité. Ouais. Et peut-être aussi qu'on va être moins dans des énergies de, un peu d'hibernation, on va le dire, hein, puisque ça y est, on est en plein hiver. Et qu'on va avoir l'énergie pour sortir de ça et aller construire. Mais moi, je pense surtout que c'est la premier sentiment que j'ai eu, voilà, c'est allier le rêve à la réalité. Construire quelque chose qui fait partie du rêve pour l'instant, mais qu'on veut vraiment être dans le concret. Après, qu'est-ce qui vient sur la rose de l'épanouissement? Oh, le cadeau. Il va y avoir une opportunité de l'univers à saisir, là. Hein. Franchement, sur cette période de lune en Capricorne et de portail 111, il y a quelque chose à saisir. Donc c'est certainement, alors, il y en a, ça pourrait être dans l'amour, dans un domaine qui vous passionne, ou dans le travail, quoi, parce que c'est rouge, c'est l'ancrage, puis Capricorne, voilà, c'est ça. Ok. Examen réussite. Donc il peut très bien, si c'est dans le travail, y avoir un entretien réussi, du coup, un entretien d'embauche, par exemple. Ah, il y a la culpabilité. Pourquoi il y a une sensation de culpabilité? Oui, bon, ça par exemple, je donne un exemple. Si vous êtes une mère qui recherche du travail, vous êtes content parce que voilà, vous avez besoin, vous avez envie, voilà. Mais d'un autre côté, vous culpabilisez de laisser vos enfants. Oui, ça peut tout à fait parler, mais c'est un exemple. Et la projection. Donc vous, quand même, vous vous projetez dans le futur. Et ouais. Alors attention de ne pas projeter des peurs, parce que oui, dans période de lune, il peut y avoir des peurs qui ressortent. Hein. Donc à voir. Mais en tout cas, vous vous projetez vers l'avenir. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre 3 arcanes du Lightyear Tarot pour cette période de lune en Capricorne du 11 janvier. Donc il y a quelque chose de froid, de stratégique, on prend de la hauteur, on est sûr de soi, on voit les choses de haut, on sait où il faut aller. Donc voilà, on a une vision et on se prépare à y aller. Pour l'instant, voilà, mais on va y aller. D'accord.
Après, ça peut être aussi vous, par exemple, s'il y a un retour d'un ex ou retour d'une amitié avec qui vous entendiez bien à l'époque, vous avez pris de la distance, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Et là, bah, quand vous revoyez ça, vous êtes un peu froid, vous êtes sûr de vous, mais c'est pas sûr que vous vouliez renouer avec la personne. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient sur le foyer, le rêve? Ah, 10 d'épée. Ouais, je pense qu'il y a la fin d'une période difficile, hein, clairement, la fin d'une période difficile. Donc là, je dirais même en plein milieu de cette période, hein. Donc ça dure 15 jours. Bah, la semaine prochaine, je pense que déjà, ça ira mieux, hein. On se sentira comme un allègement. Ouais, on va pouvoir aller vers ses rêves, vers le futur, aller vers la construction, ouais, vers une énergie retrouvée. Parce que là, on sent vraiment de la fatigue. La fatigue énergétique, physique, émotionnelle, tout ce que vous voulez. Mais ouais. Après, qu'est-ce qui vient sur la rose et le cadeau? Ah, c'est top ça. Wow. Qu'est-ce qui vient sur la rose et le cadeau? Avec le portail du 111 et la lune en Capricorne. Donc, 7 de pentacles, c'est génial. Ça veut dire qu'il y a une notion, bien sûr, de travail, de régularité, de quelque chose, oui, régulier, mais comment dire, lentement mais sûrement, comme la carte de l'escargot. C'est comme on fait grandir un petit enfant, là, on fait grandir un petit bonsaï, bon bah, on fait s'enraciner les choses, donc ça fait que, je suis pas très claire, mais voilà, si on signe un contrat de travail, c'est pour du long terme, c'est pour du long terme, et on va prendre soin de nous, prendre soin de sa famille, prendre soin de soigner son travail déjà, et ça vaut le coup, quoi, hein, voilà. Ok, on va faire ça soigneusement, patiemment, régulièrement, quoi. Ouais, en plus, là, j'ai quoi? J'ai la reine de Pentacle, donc, ouais, c'est celle qui pourvoit à la famille, un peu comme, oui, la reine de coupe, mais sauf que elle, c'est plus dans le matériel, hein. Elle gère très bien et tout ça, donc c'est bon signe. Oh non, mais regardez ça! Déjà, il y a beaucoup de deniers qui ressortent, et en plus, là, c'est l'as de denier, donc il y a vraiment un commencement de quelque chose qui va s'enraciner dans le temps, et qui va vous rapporter de l'argent, qui va faire des petits, selon, voilà. Je suis prospère, cadeau de l'univers, l'empereur, et puis l'as de pentacle, ça parle énormément de matériel et financier, de travail, quoi. Et là, il y a la force. On va réussir à allier le côté, pour moi, yin et yang, en fait, hein, le côté doux, féminin plutôt, et le côté yang, fort, déterminé, action, et dans l'action, voilà. Maintenant, on va prendre la couleur. Quelle est la couleur qui nous accompagne sur cette période? Oh, voilà, je vais venir vite. Celle-ci, framboise sensuelle, 31. J'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Bon, on revient beaucoup dans son corps. Si on était trop yin ou trop dans les... pas les nuages, mais trop dans sa tête ou trop dans l'air, enfin, vous voyez ce que je veux dire, l'élément air, l'élément eau. Bon, bah là, on revient sur terre, dans notre corps, on s'occupe de nous, dans l'action, sensation, on bouge, peut-être on danse, on fait du sport. Ouais, on s'occupe de soi, quoi, hein, physiquement. Là, en plus, rose vif, je transforme mon intuition en action, donc il y a vraiment un retour du yang. Bleu Méditerranée, je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. Donc on peut dire aussi que les moments où on est actif ou un peu stressé ou dans l'action, il faut compenser justement, c'est un peu comme avec la carte de la harpe dans l'oracle G. N'hésitez pas, enfin, allez au bord de la mer si vous avez l'occasion, la possibilité, parce que ça vous fera beaucoup de bien. Déjà, ça peut purifier un peu, hein, l'air marin, et aussi permettre de vous régénérer, de vous recharger, et de vous apaiser, voilà. Et là, j'ai roue éternelle, 18. La passion est fugace, à la fois charnelle et éthérée. Ouais, c'est marrant parce que, encore une fois, la passion, ça fait très automnal, mais c'est pas ça que je voulais dire. Il y a quand même le renard. Ouais, renard, c'est symbolique du travail. Ça peut être aussi, comment je voulais dire, charnel, bon bah c'est dans le corps, éthéré, c'est dans l'air. Donc il y a bien un rééquilibrage entre le corps et l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Entre le chakra racine
et bah, les chakras supérieurs, quoi. Chakra coronal. Intéressant. Maintenant, alors, je vais prendre celui-ci pour voir qu'est-ce qu'on a à libérer sur cette période de lune en Capricorne. Trahison, blessure de... Oh, ben j'arrive pas à parler aujourd'hui, pourtant il n'y a plus de Mercure en rétrograde. Mince alors. Trahison, soin collectif. Donc on peut ressentir... ouais, je sais plus dans quel tirage j'avais fait, il y avait ça qui ressortait. Une sensation de trahison qui peut être un peu désagréable. Voilà. Ensuite... de quoi on a besoin de se libérer encore? Médiumnité. On a besoin de libérer notre troisième œil. Mais pour ça, il faut aussi être justement bien connecté à notre chakra racine. Donc toujours s'ancrer, surtout si on a tendance à être un peu dans notre tête ou un peu trop yin, un peu trop dans nos émotions. Toujours penser à se réancrer. Et puis ça peut aider aussi à y voir plus clair par la suite, au sens propre comme au sens plus figuré. Enfin, on peut après débloquer des... Ça peut faire partie du portail, ça aussi, je pense. Débloquer des capacités, quoi, qui étaient peut-être en sommeil ou... Et la fatigue, voilà. On va se libérer de la fatigue. Et ça, ouais, je pense bien. En plus, à l'hiver, c'est vrai qu'on est fatigué. Hein. Là, on va se libérer d'un sentiment de trahison, de médiumnité et de fatigue. Attention à la colère, je pense, pendant cette période. Hein, ça revient avec la justice. Oh là, la flûte cassée, mais qu'est-ce que j'ai ce matin? Changement concret, voilà. Là, à partir de là, il va y avoir des changements concrets. Et équilibre jour-nuit. Mais bon, peu importe, c'est l'équilibre. On va chercher à retrouver un certain équilibre dans sa vie, dans tous les domaines, moi je pense. Voilà. Maintenant, on va prendre... J'espère que je ne suis pas trop longue. Allez, 2 cartes comme ça, s'il vous plaît. Voilà, la traversée du désert. Ayez confiance en le plan divin. Donc, bon, on a encore cette sensation de peut-être pas trop savoir où on va, mais on y va. Et il faut garder la foi, il faut avoir confiance. Voilà. Maintenant, une deuxième, s'il vous plaît. Et le merveilleux univers, jouir de la beauté. Donc voilà, avoir confiance, se réjouir, être en joie et avancer le plus sereinement possible, mais avancer. Là, j'ai la joie de l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie, c'est ce que je viens de dire. La passion, encore une fois, la passion ressort énormément, c'est étonnant. La passion et le plaisir, savourez votre vie, voilà. Il faut être en fait dans la vie, quoi. Arrêtez de s'enfermer ou de se maltraiter ou voilà, se bloquer. Et la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative, voilà. Maintenant, on va prendre quoi? Bah, la lunologie. Oh mince, j'ai oublié la triade. Oh, zut. Bon, bah, c'est qui voulait pas venir. Alors, 3 cartes pour cette période de lune, supralune. Montrez au monde votre vraie nature. Voilà. Déjà celle-là. Donc, ça peut me parler de choses visionnaires, d'Internet, de nouveautés, d'innovations technologiques, avec le Verseau. Puis de toute façon, après la période du Capricorne, vient la période du Verseau. Ouais. Donc il y a peut-être un travail pour certains, enfin un travail, certains qui vont vouloir de plus en plus travailler sur Internet, hein, j'ai l'impression, sur les réseaux, etc. Et là, travailler sur vos peurs, évidemment. Je m'en doutais qu'il y avait une histoire de peur. Donc ouais, il va falloir travailler sur nos peurs. Donc il peut y avoir certaines blessures qui reviennent, mais c'est pour travailler dessus et les éliminer en fin de compte, pour notre bien et avancer au mieux pour notre vie, quoi, pour nous faire évoluer, grandir. Et là, j'ai rien à attendre de cette situation. Alors là, je vais la recouvrir. Comment ça? Rien à attendre de cette situation. Est-ce que je peux avoir une éclaircie? Parce que là, je comprends pas. Un temps pour donner au lieu de prendre. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc peut-être si vous êtes trop dans l'attente, dans tel ou tel domaine, n'importe quel domaine, en fait, soyez pas dans l'attente. Avancez, faites ce qu'il faut et ayez une sorte de lâcher prise. Et puis quand il y aura le résultat qui viendra, enfin il viendra en temps et en heure.
Mais surtout, restez pas dans l'attente. Parce que si vous restez dans l'attente, ça va bloquer le truc. Et ça sera contre-productif. Et je pense qu'il y a une notion d'échange, de partage. Ouais. Pareil, si vous commencez sur les réseaux, par exemple, vous attendez pas à ce que tout de suite ça fonctionne. Il y en a, bon, ils ont plus que de la chance, ça fonctionne très très vite. Et puis d'autres où c'est beaucoup plus long, mais c'est pas grave, c'est le chemin qui est important. Et vous attendez pas certains à avoir vite beaucoup d'argent, des choses comme ça peut-être. Et offrez des services gratuits au départ, vous voyez, des choses comme ça. Voilà. En tout cas, soyez pas trop dans l'attente. Soyez dans l'action et le lâcher prise. Pour moi, c'est ça. Là, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Super. Votre dur labeur porte ses fruits. Et là, nouvelle lune en Capricorne. Et prenez un peu de recul. Voilà. Mais là, il y a le symbole. Bon, c'est un arc, un symbole du Sagittaire, certes. Mais la lune est plutôt rouge. Ça me fait quand même penser à l'ancrage. Et atteindre son objectif avec sa flèche, atteindre ses buts, ses objectifs, voilà. Donc il y a un espèce de regard projeté vers le futur, vers votre objectif, mais sans attente et en étant dans l'action. Voilà, c'est exactement ça. Maintenant, je vais prendre quoi? Bon, allez. Je vais prendre 3 petites cartes. Voilà. Victoire, je vais la mettre là parce qu'elle est tombée là. Rien à attendre de cette situation, pas d'attente. Un temps pour donner le lieu de prendre. Victoire. Donc, il y a un échange, il y a un partage, il y a peut-être même un partenariat et ça vous apportera la victoire. Ok. Qu'est-ce qui vient maintenant sur les 2 autres colonnes? Avec le petit oracle de Lucie. Ouais, l'argent, ça c'est clair et net. Ouais, il y a bien une histoire d'argent, de finances, de terrestre, donc de travail aussi, de récolte, voilà. Allez, une dernière. Ce portail et cette ligne verso. La ressource. Oui, on va travailler vers nos objectifs afin d'obtenir les ressources pour être dans la victoire. On pourra se dire, enfin, j'ai réussi, on a réussi, super. En même temps, voilà, vous gardez la foi, vous priez pour vos objectifs, pour vos proches, pour votre réussite, voilà. La stabilité, ça c'est très Capricorne et très... Ah, il y a la fuite. Attention quand même de ne pas fuir une situation. Je ne sais pas si ça vous parlera ou non. Il y a peut-être des moments où on aura envie de fuite. C'est pour ça, là, il faut fuir à la mer. S'aérer, surcharger, tout ça et tout ça. Fuir en faisant un loisir qui nous détend, entre guillemets, c'est pas vraiment fuir, partir, je pense. Maintenant, on va prendre quoi? C'est ici, 3 petites cartes. Non, je sais pas si j'en prends 3 ou plus. Oui, 3. Changer. Ouais, je pense qu'on est en train de changer de... Pardon, pas de destination, mais changer, pour certains, changer de domaine professionnel, changer d'avis avant de partir sur une construction solide. Vous voulez changer quelque chose, voilà. Changer une manière de faire, voilà. Changer votre rapport à l'argent, être plutôt dans l'esprit d'abondance et pas dans l'esprit de pénurie. Là, il y a la sensibilité, mais ça, c'est pour les gens qui sont plutôt sensibles, je pense. Bon, déjà, il peut y avoir des sensibilités dues à la lune, instabilité, les disputes, machin, mais pas seulement. Je pense qu'on nous dit aussi que les gens qui sont sensibles peuvent considérer malgré tout ça comme une chance, que c'est une sorte de ressource qu'on a en nous, voilà, pour être peut-être plus dans tel ou tel domaine, mais que c'est quand même un atout, même si souvent on le vit comme une punition, on va dire. Après, qu'est-ce qui vient sur la victoire? Encore une fois, la fuite. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec ça. Ça m'intrigue quand même. Je ne sais pas vous dire pour l'instant. La fuite. 2 fois la fuite quand même. Est-ce que c'est quoi? C'est une fuite énergétique? C'est on a envie de fuir? Oh, puis partir. Partir, fuir. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de... Ah, il y en a peut-être qui s'apprêtent à tourner le dos à un partenaire, à un couple. Ouais.
Rien à attendre de cette situation. Peut-être que vous espérez que votre partenaire change et que vous voyez que ça ne se fait pas. Un temps pour donner au lieu de prendre. La victoire, la fuite et partir. Ouais, pour certains, ceux qui sont sur le point de se séparer, ben, j'ai l'impression qu'on leur dit que c'est bon pour eux en fin de compte. Ouais. Après, ça peut être fuir d'un pays aussi, hein. Que ce soit pour raison politique ou oui, pour changer d'environnement, changer d'habitude, changer de style de vie. Peut-être vous en avez marre de la France, certains, puis vous voulez partir, je sais pas, en Angleterre tout simplement, ou à Dubaï ou ailleurs. Enfin voilà, peu importe la destination, mais c'est surtout que vous avez envie de changer quelque chose. Il y a quelque chose qui vous plaît pas, pour ceux qui sont concernés par le voyage physique, enfin partir à l'étranger par exemple. Et puis bah, on vous dit que là, ça sera bon pour vous en tout cas. L'intuition qui ressort, l'estime de soi. Je pense que oui, on a besoin de récupérer pour certaines l'estime de soi-même et comprendre. Peut-être qu'on avait une intuition qui s'est révélée ou qui va se révéler être vraie. Là, sur ces 15 jours, 3 semaines, on va chercher soit à retrouver l'estime de soi ou restaurer l'estime de soi et on va comprendre quelque chose. Est-ce que ça fait comme une sorte de révélation, une compréhension en tout cas? À voir. Bon, maintenant, je vais prendre un conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Voilà. Donc, je pense qu'aussi, il faut qu'on visualise la réussite, hein, qu'on ne soit pas trop dans l'attente de voir rapidement des progrès, des résultats trop vite, mais justement on fait ce qu'il faut, on n'attend pas, on est dans le lâcher prise, on est régulier et on va voir le résultat ensuite. Donc visualisez, comme ça vous attirez à vous la réussite, quoi. Il y a la place. Dès que vous trouvez votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, on va chercher à trouver sa place. La bonne nouvelle et la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà, exactement. Maintenant, on va faire les petits décans. Alors, pas les décans, pardon, les éléments. Pour les signes de terre, puisque la lune est en signe de terre. Pour les signes de terre, ah, je l'ai, qu'est-ce que c'est? L'annonce, nouvelle vérité, voilà. Il peut y avoir quelque chose. Ok, alors maintenant, pour les signes d'eau. La sagesse, soutien, aide. Bon, c'est pas mal, je suis contente. Pour les signes de feu, gardien du temps, patience, retard. Ah, à voir. Et pour les signes d'air, bon, les cartes se sont retournées, mais c'est pas grave. Et là, le destin, karma, voyage. Ah, peut-être que vous êtes plus concerné par la fuite ou le besoin de s'évader ou de partir. Ok. Là, j'ai encore la prière qui revient. Équilibre, paix. La réussite, encore une fois. La victoire et le chemin. Et la protection, énergie, pleine étoile. Voilà. C'est super. Bon, bah, tant pis pour la triade. Dommage, j'aurais bien voulu voir ce qui sort. Sur ce, bah, je vous souhaite une belle période de lune en Capricorne et un bon portail du 111. Gros bisous à vous. À bientôt. Bye bye. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager.